Mesdames, Messieurs, bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. Nous sommes au carrefour de l'actualité de la semaine et c'est un plaisir pour moi de retrouver mes chroniqueurs maison, Aboubacar Takou, le sorcier blanc, bonjour. Merci, maintenant c'est Aladi. Aladi. Aladi, ça s'attend d'eux. Non, mais ça c'est ça. Il pose un vrai point. Pourquoi tu n'es pas encore allé à la Mecque? Moi? Bon, il faut d'abord que je fasse partie de mes aînés. J'ai deux grands frères qui doivent aller avant moi. En général, c'est ceux qui sont allés qui font partie les autres. Non, mais sans aller, tu peux envoyer tes aînés. Tu es sûr? Ça va être plus élégant, oui. C'est mon projet d'ailleurs. Non, je ne crois pas. Non, chacun a ça. Avec tous les moyens que tu as eu dans ce pays et ne pas être allé à la Mecque jusqu'à présent. Est-ce qu'il a fini de gérer ses jumeaux et ses couvents? Non, il y avait comment tu réussis ce syncrétisme? Parce que lui seul, il est avec les christianistes célestes. Il est avec les vaudous, les francs-maçons. C'est beaucoup de choses. Tu penses que l'islam accepte tout ça? Et puis là, il a peur d'aller devant la Kaaba et que la Kaaba le retienne. Oui, parce que là, il s'installe encore comme un imam. On ne teste pas là n'importe comment. Je suis en plein mois de Ramadan et je suis en communion avec mon Dieu. Et on le teste. En fait, tu ne testes pas là n'importe comment. Tu peux tester. Mais comment tu réussis ça? Parce qu'en principe, l'islam ne transige pas sur ces genres de choses. Non, l'islam, c'est l'islam. C'est le sérieux avec lequel Tibus l'interroge sur ça. Même il me cherche. Non, je ne sais pas. Tu as segmenté. Dans l'année, tu consacres 3 mois à l'islam. Tu as 3 mois à tes jumeaux à la maison. 3 mois. Ok, je vais Allez, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, nos joyeux lurons sont prêts pour cette émission et nous allons tout de suite annoncer bon carême à toi, le... Pardon? Bon carême à toi. Ah oui, c'est vrai. À nous tous d'ailleurs. Je prends de l'occasion pour demander aux amis, mais les carêmes ont commencé. Quand ils tombent les paniers cadeaux, il faut envoyer parce que surtout quand on est député sur la liste, il faut réellement tenir ta cour, sinon que tu sois bien ou... En fait, il trouve toutes les occasions. Si ce n'est pas du gombo qu'il demande, c'est des paniers qu'il demande. En fait, toutes les occasions sont bonnes pour que ta cour demande quelque chose. Tu sais que la mendicité... Ça, c'est pire que la mendicité. Je n'ai jamais vu une telle proportion. Vous savez que le gouvernement veut vraiment vider les villes des mendiants. Et on risque de l'envoyer à commencer à la limite. Oui, sérieux. Non, quand il y a un carême, c'est un droit de revendiquer qu'on vous envoie les paniers. Oui, mais les mendiants. Attends. Nous annonçons le menu du jour. Il y aura bientôt. Et le menu du jour, c'est donc la sortie du ministre d'État chargé des Finances qui était donc à la une cette semaine. Il a bien voulu nous entretenir sur les mesures qui ont été prises quant à la levée, la levée des... En fait, quant à la cherté de la vie, je vais y arriver. Allez, après lui, nous avons également les secrétaires exécutifs qui ont été nommés dans les différentes mairies. Malheureusement, on constate une cascade de démissions. Et enfin, en melting pot, nous allons savoir où on sont. Nous allons essayer d'aller nous en requérir des relations entre les amoureux d'hier. Est-ce que tout est au beau fixe entre Azanaï et son filleul Guy Mitokpe? Est-ce que c'est la lune de miel ou la lune de fiel? On y reviendra et enfin on ira justement à commencer pour parler du centre de réinsertion des mendiants qui a été ouvert cette semaine. Mes frères. Voilà, donc l'endroit où on veut envoyer Manu Militari, tes collègues mendiants. Voilà, donc là au moins on t'aurait averti parce que la prochaine fois que tu vas nous faire ce jeu-là, ce coup de mendier encore en public sur ce plateau, mais tu verras, c'est tout droit là-bas. Parce que on va pas fatiguer les gens dans la rue, laisser les mendiants. Les vrais mendiants à la télé. Les gros mendiants. Allez. Vous n'êtes pas gentil. Dimanche dernier, lors d'une émission télévisée, le ministre d'État chargé des Finances est donc intervenu pour apporter un éclairage aux mesures qui ont été apportées par le gouvernement pour juguler un tant soit peu la cherté de la vie. Ma question tout de suite est de vous demander, est-ce que l'exercice a été gagné, un succès pour Romuald Wadani, Tibursa Dapé?
Oh, est-ce que l'objectif que le ministre poursuivait qu'après son passage, on puisse dire qu'il a gagné? Parce que je ne crois pas. Enfin, je ne crois pas. Et si tel était l'objectif, je crois que ce serait une vraie erreur. Parce que une émission ne change pas les réalités que les gens vivent. Une émission l'explique et leur permet de mieux l'accepter. Donc, je ne vais pas aller sur le terrain de il a gagné ou il n'a pas gagné. Le combat, c'est contre la cherté de la vie. J'ai suivi l'émission et on va revenir là-dessus. Et je trouve déjà que l'initiative d'aller expliquer, de monter au front, est déjà vraiment à saluer. Quant au contenu et tout, on a le temps de discuter. Alors, Aboubacar Takou, qu'est-ce que vous avez retenu du passage du ministre des Finances, du ministre d'État? Je dois dire dans un premier temps, Paris gagné pour Robien Ouadaï, car de mon point de vue, je crois qu'il n'était pas venu sur cette émission pour gagner quelque chose. Mais il est venu pour porter la voix du gouvernement auquel il appartient. Il est venu pour combler un vide qui se faisait sentir, parce que quand on est dans une situation telle que la nôtre, qui est générale d'ailleurs à tous les autres pays, il faut que l'exécutif, le père de famille, vienne de temps en temps expliquer le mécanisme qui est mis à profit pour juguler la tension. Et c'est assez ceci qui s'est brièvement donné. Je l'ai suivi de bout en bout. J'ai même fait un papier dans ce sens. Et la rédaction Benoît Libéré en a même fait son chou gras. Nous avons consacré au moins 2 pages pour expliquer ce qu'il a expliqué en 1 heure de temps. J'avoue que... Donc je reviens donc, qu'est-ce que vous avez retenu de son passage? Ce que j'ai retenu que, comme le dit en fond, je vais parler en fond, peut-être pas en bariba, et donc, pas en fond en goût, rato tenje, fou mandike iranien. Vous imaginez, le gouvernement fait beaucoup. Et quand on apprend, quand on est au fait de ce qui est fait, eh bien, ça soulage un peu, ça vous donne le moral, ça vous donne l'entrain pour espérer et continuer à subir la situation qui n'est pas des plus bonnes. Donc, ce que j'ai retenu que beaucoup de choses sont en train d'être faites. J'ai pu comprendre de son intervention que le gouvernement ne dort pas. Et il y a beaucoup de choses que j'ignorais, que j'ai appris, et beaucoup d'autres comme moi ont été satisfaits de savoir que le papa ne dort pas, le gouvernement ne dort pas. Un exemple, par exemple, pour la régulation des prix des produits pétroliers. Et je n'avais pas cette information qu'il y avait des milliards qui étaient là, garés, juste pour, passer par le mot, il y a un mot là, pour subventionner le carburant. Donc c'est déjà un pari gagné. Et à bien d'autres sujets, il y a eu des subventions qui se font. Et mieux, voilà, il a pu expliquer ce qui se fait et a donné l'image de l'ouverture que le gouvernement a avec les opérateurs économiques qui sont industriels, qui fabriquent des denrées alimentaires et autres choses. Parce que dans un premier temps, on avait cru avoir affaire à un gouvernement militaire trop régalien qui venait seulement pour imposer un prix. Mais derrière, on a pu comprendre avec l'intervention du ministre des Finances qu'il y a une grosse, de larges concessions qui se font pour que aucune partie ne soit lésée dans cet effort de nous rendre la vie moins chère que ce que nous vivons. Vous partagez les propos de... un peu dithyrambique quand même. C'est d'ailleurs pourquoi j'avertissais que l'objectif de ce genre d'exercice, ce n'est pas de dire aux gens que tout va bien. Il n'a pas dit. Non, attends, je ne dis pas qu'il a dit ça. C'est de leur expliquer pourquoi ça va mal. Et je crois que de ce point de vue, il a réussi. Attends, laisse-moi dire, je ne vais pas utiliser tes mots. Il a fait l'exercice. Il a expliqué. Et moi, j'ai appris par exemple comment le producteur du maïs, de Segmana, tout ça, préfère envoyer son maïs, toute sa production par exemple au Nigeria, et revenir avec de l'argent acheté plus cher. Donc en fait, il y a, pour cette situation que nous vivons, il y a des causes endogènes et des causes exogènes. Sur cette explication, je crois qu'on a été tous d'accord. Et les causes endogènes, il n'y en a pas qu'une.
il y a plusieurs causes. C'est-à-dire quand nous produisons et que nous ne mettons pas en place les mécanismes pour protéger la production, et que dans des pays à côté comme le Niger et tout, il y a des problèmes par exemple le Niger est en sous-production depuis un certain nombre d'années, et donc qui vit pratiquement qui vit pratiquement de ce que nous produisons. Le Nigeria, c'est un immense pays, je crois que c'est le plus grand pays noir au monde et tout. Le Nigeria, quelle que soit la performance de l'agriculture du Nigeria, le Nigeria a besoin d'un complément. Et puis nous sommes juste à côté. Nous n'avons pas une agriculture très industrielle. Donc le peu que nous faisons, les gens, le paysan veut du cash. Donc quand il produit du maïs, du haricot, du manioc et tout, il préfère franchir la frontière rapidement, aller prendre de l'argent cash. Non, les gens viennent même. Mais tout ça, c'est-à-dire sans avoir une perspective macroéconomique de la chose, en se disant, mais si tout le monde fait comme moi, l'argent que je prends repartira, parce que si moi, mon maïs, je vais le vendre, je reviens avec de l'argent, et que je veux maintenant aller acheter, par exemple, du poisson, et que le producteur, le pêcheur de poisson, lui-même envoie son poisson au Nigeria, le peu qui reste, va prendre de la valeur. Donc ce que j'ai gagné par une main, va partir par la main gauche et tout. Moi, j'ai compris à peu près ce genre. Et puis, il y a l'environnement international avec la crise en Ukraine et toute la perturbation que ça a créé sur le trafic maritime. Vous n'êtes pas sans savoir que le grenier du monde en matière de production de blé, d'un certain nombre de céréales, c'est quand même entre la Russie et l'Ukraine. Et entre la Russie et l'Ukraine, les grands ports céréaliers du monde, donc, c'est les ports autour de la mer Noire. Et la mer Noire aujourd'hui est au cœur... C'est les géographes qui parlent. Non, la mer Noire aujourd'hui... Non, le ministre même l'a expliqué. La mer Noire aujourd'hui est au cœur du conflit. Les navires ont été bloqués et tout et tout. Donc quand les navires sont bloqués, là, au niveau de la mer Noire, vous voyez les impacts en Afrique d'abord, en Afrique noire, et surtout en Afrique, surtout le bassin méditerranéen, où eux, ils sont très dépendants du blé, parce que c'est des pays où le couscous est le repas, je sais pas, c'est le repas fétiche, quand on prend le Maroc, l'Algérie et tout. Et l'Égypte, qui est d'ailleurs le premier importateur de blé au monde, c'est l'Égypte, dans tous ces pays. Donc nous, encore, ce qui se passe chez nous, je peux dire, c'est encore minime par rapport à l'impact de cette crise ailleurs. Mais il faut l'expliquer, et je crois que le ministre l'a expliqué. Je crois qu'il est resté des zones d'incompréhension. Alors, quand on parle justement de zones d'incompréhension, j'aimerais demander à Boubacar Takou, si tu le permets, Tiburce, quelque chose que les gens n'ont pas compris. Ça a été l'une des réactions d'ailleurs de Romuald Wadani, ça a été quand il s'est agi de parler de l'ONASA. La plupart des Béninois n'ont pas compris la suppression de cet organe qui adoucissait quand même le vécu de la minorité, en fait, celle-là qui a des difficultés à faire les 3 repas par jour. Mais sa réponse a été de dire que est-ce que c'est la suppression de l'ONASA, par exemple, qui fait que le pain qu'on ait une augmentation, par exemple, en Europe. Est-ce qu'on peut faire ce type de comparaison entre des pays développés et des pays sous-développés? Ça, c'est mon interrogation. Je crois que le comportement des nôtres parfois agace. Les Béninois n'ont de cesse de rappeler cette affaire, l'incidence ou la conséquence de la suppression de ce type de, comment on les appelle, de greniers comme l'ONASA et consorts. Or, cela n'explique pas ce dont nous sommes, enfin, ce qui nous affame aujourd'hui, c'est pas ça, c'est pas la conséquence directe de la fermeture de l'ONASA. Et la réponse du ministre, un autre pan de la réponse, il a demandé à celui qui lui a posé la question de savoir combien de fois lui, il avait tiré son blé, enfin, son grain de maïs de l'ONASA. Le journaliste ou la personne n'a pas pu répondre à cette question. Oui, parce que justement, le journaliste et le ministre, parce que le journaliste et le ministre ne font pas partie justement de cette minorité-là. Et c'est justement ce qui est reproché au ministre Wadani parfois, de ne pas véritablement être dans les réalités un peu plus terre à terre. C'est vrai. On a parfois l'impression qu'il est souvent dans une bulle. Voilà. Non, parce que les Béninois font référence à cette précédente sortie où il y avait déjà des antécédents avec l'opinion par rapport aux mots ludiques, par rapport aux croissants qui concernaient les syndicalistes. Alors, donc,
quand on ramène ce genre de comparatif, ça dérange les... Retenons que les Béninois ont cette manière très facile de faire un procès. Est-ce qu'il a le droit d'être agacé? Est-ce qu'il a le droit de montrer qu'il est agacé? Non, vous avez oublié le don d'agacer les gens. Alors je renvoie. Est-ce que le ministre a le droit d'être agacé? Je sais qu'il n'a pas su répondre à ma question. Non, en fait, le ministre lui-même, certainement il a lu, tu vois, il a lu les comptes rendus au lendemain de cette émission. Et il a certainement tiré les leçons. On ne dira pas que tout est bon, on ne dira pas que tout est mauvais. Absolument. On va dire qu'il a... Pour moi, cet exercice, il devrait le faire. Il l'a fait. Et il a réussi. Tout n'est pas parfait. C'est-à-dire que même quand tu as une bonne note, tu n'as pas 20 sur 20. Donc arrête de parler dans ce que je dis. Oui, attends, si tu m'obliges tu veux m'obliger à dire il est mauvais pour pouvoir dire qu'il est bon et tout, c'est pas... Non, c'est pas nécessaire. Non, j'ai quel intérêt? Attends, mais il y a quand même... Non, tu as un intérêt, peut-être deux pages dans le Béninois niveau, c'est un gros intérêt. Non, j'aime bien le savoir. Il avait besoin d'un contradicteur. Non, c'est le contraire. Je voulais même pas de ce sujet. C'est vous qui l'avez mis. Non, oui. En fait, c'est un sujet dont il faut parler. Oui, c'est l'actualité. Je crois que sur des sujets, il y a peut-être eu la manière de présenter les choses qui n'a pas plu. Donc, il va tirer le son pour les prochaines fois. Mais si tu passes le temps à dire oui, tout est bon, tout est rose, et que des gens sont en train de dire, écoutez, vous savez, c'est pas la première fois. Hein. Là, nous, notre histoire, je peux dire politique ici, ou l'histoire des relations publiques, est remplie de lapsus que des gens qui croyaient pouvoir, qui croyaient expliquer des choses, on y a fait, et qui sont rentrés, et qui sont restés durables. C'est pas... il y a par exemple, moi je me rappelle quand j'étais étudiant, le président Soglo était au pouvoir à l'époque, et puis il y avait des problèmes, et le président Soglo avait dit, mais ces gens-là, moi à leur âge, j'avais déjà mon doctorat. Absolument. Et ça, je peux vous dire, sur le campus, non, il a insulté les gens. Non, c'est pour vous dire que parfois, il y a ce que vous dites, il y a ce que vous dites de bonne foi, et la perception, la répercussion, les effets. Ça, plus vous parlez, plus vous tombez dans ce piège. L'essentiel, c'est de vite percevoir les signaux que les gens vous envoient dès que vous avez parlé, et les corriger, et ne pas tomber dans le piège des flagonneurs qui... il a réussi son lui, c'est il a commencé bientôt, il n'y a pas de souci. Tous les mendiants sont là-bas. Donc en fait, c'est de ne pas prendre ceux qui relayent ce genre de réaction, hein, de ne pas les prendre en adversité. C'est de tirer les leçons et de se dire, ok, les gens peuvent être très susceptibles alors, donc la prochaine fois, je trouverai une autre façon. Je ne sais pas même que si cette affaire de l'ONASA, c'est pas la première fois que les syndicalistes en parlent. Déjà, lorsqu'ils ont fait leur sortie à la Bourse du Travail, ils en avaient déjà parlé en disant que, enfin, il y avait quand même l'ONASA qui était un instrument stabilisateur des prix et tout, avec des magasins témoins, quand il y avait des problèmes. Mais ça ne veut pas dire forcément que c'est la seule solution. Non, absolument. Ça a été une solution. Je reste avec mais ça ne veut pas dire forcément que c'est la seule. Si la rupture vient, et que voilà, non, maintenant c'est qu'il faut pouvoir expliquer aux gens. Et surtout qu'ils le ressentent. Voilà, non, il faut leur expliquer. Après, si vous vous rendez compte qu'il y a peut-être eu des lapsus et tout, où la forme de l'explication n'a pas marché, il faut prendre ça sportivement et corriger. Parce qu'après, je reste avec vous. Il y a des erreurs de langage. Quand ça vous colle à la peau, vous allez garder ça toute votre vie. Le temps est fini. On lui donne quel carton au ministre d'État? Non, moi je lui donne un vert. Parce que déjà, il faut être très courageux pour monter au créneau. Enfin, beaucoup à sa place auraient laissé notre confrère William aller s'expliquer. Et là, il a allez mimer. Voilà, il a... Allez mimer. Non, mimer, quoi ce mot? Donc, quel carton on donne? Vert. Non, c'est du vert foncé. Vert foncé. Moi, je vais donner un jaune, donc ça va être mitigé chez moi, parce que je crois qu'avec le ministre d'État, on continue d'avoir un souci avec la communication. Donc,
c'est vrai qu'on a affaire à quelqu'un qui connaît son job. Et on le disait même avant de démarrer cette émission-là, qu'il connaît son... On ne va pas le défier sur ce plateau-là, mais j'ai envie qu'on reconnaisse quand même que l'homme connaît son affaire. Tenir pendant 6 ans ce département-là et le faire tourner, il faut avoir un sacré bagou pour y arriver. Mais quand vous savez faire ça et que vous ne savez pas le rendre, il reste des choses à faire. Et sur ça, c'est là qu'on attend le ministre d'État, afin qu'il sache parler à ses administrés, afin qu'il sache parler à ceux pour qui il fait tout ça, justement. Et quand moi je dis ça, je crois qu'il veut m'empêcher aussi de m'exprimer, mais il n'y arrivera pas, parce que jusqu'à preuve du contraire, encore, je peux reprendre ma conclusion. Et je peux reprendre ma conclusion. Non, madame, en anglais. Est-ce que je peux reprendre ma conclusion? Non, c'est bon. D'accord, je peux, hein? Non, c'est bon. C'est bon? D'accord, voilà, donc c'est parfait. On vous retrouve juste après, et ce sera pour parler, bien évidemment, des secrétaires exécutifs qui ont été nommés dans les mairies, et surtout de la cascade de démissions qui s'en est suivie. À tout de suite. Nous sommes de retour et cette fois-ci, c'est en pleine décentralisation donc, que nous nous installons pour accueillir la demi-douzaine de secrétaires exécutifs qui ont rendu leur tablier. On les accueille, mais eux, ils décident de partir après avoir été nommés cette semaine. Alors, j'aimerais demander à Taku comment vous expliquez cette démission-là. D'aucuns ont parlé de distance, d'autres ont parlé de situation actuelle plus reluisante, etc. Mais concrètement, à quoi cela s'explique? Tout à l'heure, quand tu as parlé de cascade de démission. Il y a trop de caricatures dans ces affaires de démission-là. Et ce qu'il faut retenir, comme tu l'as souligné, les gens ont d'abord concouru pour être dans la base des données. Mais il se fait que pour la plupart des candidats, c'était des gens qui étaient déjà en fonction et qui avaient des situations qu'ils maîtrisaient. Et lorsque tu es tiré par le maire de Tchoumi Tchoumi, je crois que ce n'est pas aisé de laisser sa famille avec les enfants qui vont déjà à l'école pour rejoindre ton nouveau poste. Alors, tu démissionnes et tu mettais ta place dans la base des données pour d'autres situations futures parce qu'on va tirer autant de fois que cela laissait les mêmes personnes qui sont sur cette base-là. Donc, je crois qu'il n'y a pas payé la demeure et au lieu d'en faire une grosse une, je crois qu'on peut passer ça et continuer parce que les gens qui ont démissionné, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont appris que le poste de SE n'est rien ou n'a rien. Non. Ils ont compétit régulièrement, mais admis et avoir son nom dans la base de données, c'était l'objectif visé. Si par enchantement pour eux, ils sont tirés, ils ont le loisir de refuser et de garder leur ancien poste. Alors, Aboubakar Taku fait preuve encore une fois de sorcellerie. Il dit des gens ont compétit à un poste, on les nomme au poste et ils décident de refuser. Il ne faut pas en faire un problème. C'est quand même scandaleux, les explications que j'ai pu lire, je crois, dans son journal, je crois pas, enfin, j'ai lu quelque part que pour l'essentiel de ces SE qui ont rendu le tablier et tout, c'est que par exemple, là où on les envoyait étaient trop loin, ils ne s'étaient pas préparés à ça, ou ça. Alors, pour l'expliquer plus clairement, ils veulent dire quoi? Il y a des communes qui méritent leurs compétences que d'autres. Parce que, c'est-à-dire des Béninois qui se proposent de participer à la construction du pays et tout. Mais qui dans leur tête ont leur préférence. Et qui se disent, moi par exemple, je préfère, si ça quitte par exemple Calavi et tout... On devrait les prendre tous et les fesser là, les démissionnaires. Mais est-ce que ça ne pose pas un problème? On dit par exemple, il y a quelqu'un qui dit, mais qu'on l'a envoyé à Karimama, alors que, et si c'était une affectation? Et si c'était vraiment une affectation? Si on l'a fait à Karimama, c'est parce que sur coup, il faut... Tu sais, il y a quelque chose quand même dans ce schéma de SE qu'on finira par comprendre et accepter. Les SE, c'est les nouveaux sous-préfets. Quand vous voyez les attributions, le SE, en fait, c'est le babadier, c'est le boss de la commune. C'est lui qui a le... C'est lui qui a le jet. Voilà, c'est lui qui fait fonctionner et tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les maires, tels que nous les connaissons jusque-là, deviennent des personnalités politiques, deviennent en fait des hommes politiques.
Donc, au fond, dans le fonctionnement quotidien de la commune et tout, c'est le SE. Oui. Alors, au moment où on avait les sous-préfets, quand on te nommait pas forcément chez toi. On ne te nommait pas parce que tu es d'Abomey, on ne te nommait pas sous-préfet d'Abomey. On te nommait là où le besoin se faisait sentir. Ça veut dire que dans ce schéma-là, tu devrais être prêt à servir partout où tes compétences sont sollicitées. Absolument. Et je comprends même finalement très bien pourquoi l'idée de procéder par tirage, c'est pour éviter que ce genre de procès en sorcellerie se fasse. On dit oui, mais pourquoi est-ce qu'on a mis tel à Boycon et que moi, par exemple, on m'a mis à Segmana et tout. Donc, je crois... On laisse vraiment le hasard décider. On veut te dire, écoute, c'est pas parce que je t'en veux. Mais, je sais que vous tous, vous avez la compétence de faire le travail. Le reste, là, on laisse le hasard décider pour que vous ne veniez pas dire après, oui, c'est parce que je suis BR ou bien parce que je ne suis pas UP. Il y a plus de gens UP que BR et tout. Ou bien j'ai été FCBE, j'étais un point de Yahi. Donc, au moins, ça, c'est réglé. Donc, c'est que personne ne peut dire, on m'a affecté à tort. Donc, ça a été un tirage. Alors, à partir de ce moment, c'est quand même inacceptable. Ce genre d'explication-là, et les populations qui vivent. C'est comme aujourd'hui, des gens qu'on a fait dans des contrées et tout, qui disent, ouais, moi franchement, je ne peux pas y aller. Ou des sages-femmes, tu vois, qu'on envoie dans des contrées et tout, où le besoin se fait sentir, et qui parfois même sont originaires même de là, mais qui refusent d'y aller. Parce qu'ils considèrent que c'est trop compliqué. Il faut que quelqu'un d'autre aille faire ça à leur place. C'est le Béninois qui fait bien ce que ça signifie. C'est absolument scandaleux. Alors, on apprend que les maires dépossédés vont donc retourner à cet exercice de tirage au sort. Est-ce que cette fois-ci, ce sera la bonne? Là encore, bon, ils ont sacrifié à cette tradition. Ceux qu'ils ont tirés, espérons qu'ils acceptent. Et je crois qu'en écoutant Tibius... Ah, ils l'ont déjà fait? Ils ont déjà fait. Je crois qu'en écoutant Tibius, il faut revoir un peu les choses. C'est-à-dire punir au besoin ceux qui ont refusé de rallier leur poste ou les sortir carrément de la base. Oui, je crois qu'il faut prévoir quand même une mesure coercitive. Sinon, complètement d'accord avec ça. Vous aurez du mal à envoyer quelqu'un à Karim. Je suis bien d'accord. Si quelqu'un qu'on envoie peut dire simplement, franchement, c'est trop loin pour moi. Attends, où est le... Mais ils vont loin jusqu'à se dire que la mairie là n'a pas une grosse surface financière et qu'ils ne peuvent pas aller gérer des dettes. Par exemple, oui, c'est là où nous en sommes. Les raisons évoquées sont scandaleuses. Oui, si on ne trouve pas une mesure coercitive en disant, lorsqu'on vous a tiré et que pour une raison ou une autre vous n'êtes pas allé, considérez qu'on ne vous tirera plus jamais. Vous ne revenez plus dans le... Mieux, il faut même aller plus loin. Voilà. Il faut qu'il soit refusé de concourir pour une durée de 5 ans au moins. En tout cas, il faut quelque chose. Il y a quelque chose qui a manqué. Et que ça va venir. Et là-dessus, vous donnez quel carton à ces c'est un rouge. C'est rouge. C'est un rouge sang. Je crois il faut les rattraper. Il faut dire aux gens d'être patriotes jusqu'au bout. C'est pas normal. C'est pas facile. Mais considérez quand même les gens qu'on affectait, les gendarmes à l'époque, qui faisaient le tour du Bénin. Dès lors où vous donnez votre nom et que vous mettez votre nom dans une base de données, que vous devez être, vous acceptez les règles du jeu. Vous ne les changez pas en cours de route avec des raisons fallacieuses. Ce que je gagne aujourd'hui est mieux que ce que j'irai gagner. Tout comme si vous ne saviez pas à quoi vous en tenir. Non, ils nous jettent tous sur Cotonou et par Non, il faut donner il y a l'autre aspect. Quand moi j'ai commencé par entendre parler de cette démission et tout, je me suis dit, peut-être que certains se sont rendus compte rapidement aussi du danger qu'il y a. D'aller à la criette. Oui, de finir la criette avec ce genre de choses. S'il le savait, il n'allait pas. Il n'allait pas déposer. La criette existe depuis 6 ans. Ils n'ont pas déposé hier. Il ne croyait pas en la sincérité de la transparence au niveau. Je disais quelqu'un pourrait les aider. Les aider à pouvoir aller où. J'ai des amis qui, prétestant de mes rapports avec le ministre d'État, Abré Biotchali, Moïtakou, tu penses. J'ai dit, ça là, c'est même impossible. C'est bête, c'est clair, c'est un tirage au sort. Donc le maire qui viendra, j'ai dit, c'est sûr que Atroko, qui est votre rêve, vous tous, il va aller tirer quelqu'un qui est à Tchoumi. Absolument. En tout cas, du courage à nos maires et on espère qu'ils auront vraiment des SE sur lesquels ils pourront compter, qui leur permettraient justement d'aller jouer ce rôle politique qui est attendu d'ici quelques temps d'ailleurs.
Et donc, on se retrouve pour le Melting Pot. Et là, nous irons parler d'histoire d'amour entre hommes politiques. Et pourquoi pas également de l'ouverture du centre qui s'apprête à accueillir bientôt notre gombotiseur national. À tout de suite. On en parlait à l'entame de cette émission, donc, Azanaï Mitokpe, est-ce toujours la lune de miel ou la lune de fiel? Dernièrement, on a aperçu l'honorable Guy Mitokpe au Palais de la Marina en train d'apprécier l'exposition de nos 26 œuvres et de toutes la centaine d'œuvres qui accompagnaient ces 26 œuvres rapatriées chez nous. Et donc, ces éloges et ces compliments à l'attention de l'exécutif n'a laissé nul indifférent. On s'est demandé est-ce que ce n'est pas comme certains retours à la rivière ou au bercail de l'enfant prodige qu'on s'apprêtait à voir dans les jours à venir. Et la question qui revient donc est de savoir est-ce que entre le parrain et son filleul, les rapports sont toujours au beau-fils? C'est pour y répondre justement que nous sommes là. Aboubacar Takou, je viens à vous dans un instant, mais c'est avec Tibio Salabé que j'y vais. Ah ouais? Guy Mitokpe. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui tranche entre les deux discours. Il y a le discours rigide et tout qu'on connaît au président candidat Azanaï. Et il est d'ailleurs resté très fidèle à sa position depuis sa démission du gouvernement. Et puis, l'honorable Guy Mitokpe, c'est vrai qu'en temps, c'était pas très clair. C'est pas, bon. Quand il avait l'occasion de faire quelques allusions et tout, pas très amènes vis-à-vis du pouvoir, il ne s'en privait pas. Alors, ce qui a quand même, je crois, ce qui a éveillé toutes les attentions ces derniers jours, c'est ce genre de Talacon qu'il a lâché comme ça à la fin d'une déclaration sur les objets et tout. À la fin, il dit quand même que il rend hommage au président de la République ou quelque chose comme ça et tout. On sait très bien que si un citoyen ordinaire rend hommage au président de la République, tout ça, ça peut rester sans effet. Il y a des gens dont les hommages, on est obligé de les prendre en compte. Et comme l'a d'ailleurs dit quelqu'un dans le décennie du jeudi, il a dit, bon, il ne reste qu'à prier maintenant pour que ces hommages-là soient entendus. En fait, c'est quand même son droit. Moi, je me mets un peu parfois à sa place. Et je me dis, il a juste démarré, en fait, son parcours politique. Et puis, il y a eu ces intempéries. Après, c'est lui qui fait le choix. Alors, donc, rester sur la touche et mettre des jugements très sévères, je trouve que ça ne sera pas très juste. Surtout quand on a une capacité d'analyse des choses dont on peut nous créditer, c'est les prochaines élections, c'est dans quelques mois. Et il sait très bien que affronter, parce que Guy Mitokpe, forcément c'est Cotonou et environ. Cotonou et environ, et tel que ça fonctionne, tel qu'on a vu les élections ces derniers temps. Je ne sais pas s'il a encore envie d'aller à l'Assemblée nationale. Mais affronter le système qui est là à Cotonou et tout, et puis aller à l'Assemblée nationale, c'est qu'il faut quand même faut se lever très tôt. Deuxièmement, je crois que j'ai lu une de ses interviews, une de ses déclarations, où il disait, mais c'est pas que ça ne lui plaît pas. L'envie est là. Oui, mais il faut les moyens, ce qui est vrai. La politique, les élections et tout, c'est les moyens. Guy Mitokpe, je ne le crédite pas de plus de moyens que vous et moi pourrions en avoir. Donc son avenir, en fait, est, à mon avis, lié à un choix qu'à un moment donné, il sera obligé de faire. Soit il fait le choix de rester dans la ligne là, et il sera applaudi par ceux qui aiment applaudir ce genre de ligne, ou il fait le choix du réalisme et tout droit du but et tout, et puis les conséquences de cet attaque viennent, il accepte. Et il peut se dire, mais même là où les gens, comme le père de Abou, ont fini par aller à la table de négociation, c'est vrai qu'ils ont regardé, comme vous l'avez dit la dernière fois,
le fauteuil pas 2 fois avant de s'y asseoir, mais quand même, on a vu les effets de tout ça après. C'est qui mon père? Ton papa. Je suis juste un bâtard, il y a beaucoup de père. Celui-là, il va commencer, il n'y a rien. Donc, du coup, je me dis, dans tous les cas, il ne pourra pas plaire à tout le monde dans l'option qu'il aura fait dans les mois qui viennent. Et les jours, les semaines, nous édifierons pour lui. Alors, Tibus Adagbé parle de 2 interventions, hein, celle au palais et puis celle lors d'une autre interview, où clairement il fait des clins d'œil à ceux qui nous gouvernent. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il est en train de prendre son indépendance? D'abord, je dirais d'abord que la politique, c'est une drogue. Quand on a été député, il est difficile de pouvoir s'en départir. Secondo, et Guy Oumitokpe était le député le plus musclé de l'Assemblée. Bon, et puis qui a quand même annoncé tout ce qui se passe aujourd'hui, il faut le lui reconnaître. Oui, il me dit que c'est un haltérophile. Non. Moi, j'avais eu le plaisir d'enquiller en disant que toi, tu es le député le plus musclé. Et il était réellement bel homme. Tu vois, quelqu'un de ce tempérament, de cette intelligence, de cette vivacité, cette sagacité, ne peut pas continuer longtemps à manger du rêve. C'est-à-dire que les bras sont déjà tout ouverts pour... Comment? Non, c'est pas moi qui dis la vérité. Mais reconnaissez que c'est complexe pour lui. Non, je veux pas simple. Vous savez, qu'est-ce que Azada n'a pas dit, le président n'a pas dit dans ce pays? Talon a fait, il ne fera pas plus de 2 jours, il ne fait pas si. Donc, à l'entendre, on voit réellement le philosophe qui est, excusez-moi du peu, qui est dans les nuages. Et non, qui mais les philosophes ne sont pas d'accord avec toi. Bon, lui c'est un philosophe. En tout cas, Herbert, oui, bon, il ne sera pas d'accord. C'est votre frère, il m'aime bien. Donc Azanaï, quelque part, était dans son petit ballon d'où il faisait du bruit. Les gens, au départ, le prenaient au sérieux, mais au fil du temps, on n'a fait pas comprendre que ce monsieur-là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Pourquoi il nous envoie toujours dans le vide, dans le néant, alors qu'il n'a pas en lui le pouvoir pour gérer ce qu'il prédit? Guy Oumitokpe l'a beaucoup suivi, beaucoup entendu et a compris que non, là, pour lui qui est jeune, qui n'a jamais été ministre, eh bien, il faut quand même qu'il fasse la démarcation. Si vous devez être devin, vous direz qu'un rapprochement avec la rupture est imminent? Attends, aujourd'hui, quoi qu'on dise, même si nous avons fait, il faut reconnaître à l'évidence que le pays est bien géré, le président Talon a de bonnes options. Pour quelqu'un qui a de la vertu dans l'analyse, eh bien, il va aller vers la rupture. Ça, ce n'est pas une question de honte où il faut faire un salamalek haute mesure, non. Vous annoncez que vous trouvez que ce qu'il fait est bien, et vous allez, si vous avez les compétences, la qualité, vous êtes recruté, et ça passe. Oui. En fait, les questions de repositionnement, c'est important. Oui, les questions de repositionnement, on les aborde. Oui, notre confrère, passez-moi son prénom pour voir, je n'ai pas bien mangé aujourd'hui, vous le voir, Donka Babalo. Mais Donka, dans un passé récent, il était à Javon, opposant. Mais c'est lui-même qui a fait baisser le mercure dans le thermomètre. Et maintenant, ça prend. Non, ce que je veux dire, donc il n'y a pas de honte à ça. Non, ce que je veux dire, c'est que les questions de repositionnement, appellent beaucoup de miracles. Oui, ce sont des questions très personnelles, vous savez. Et c'est des questions personnelles, mais avec des conséquences qui vont au-delà de la personne. Elles peuvent être invasives ou abrasives. Voilà, nous avons raillé ici les micmacs de ton frère Richard Boni. Richard Boni qui, jusqu'à la veille, ne savait plus s'il était opposant. On ne savait plus si c'était le soleil qui tournait autour de la Terre, si c'est la Terre qui tournait autour du soleil. Finalement, il est demeuré opposant contre son... contre son frère. Et il s'est défendu, il s'est avec haine et tout, en disant oui, il a le droit de faire ses options et tout. Donc oui, tout dépend. En fait, ce qui vous juge, ce sont vos propres paroles qui vous jugent. C'est-à-dire, si vous dites pendant tout le temps, vous donnez de l'assurance aux gens, des gens vous suivent par exemple parce que vous êtes opposant à Talon, ne vous attendez pas à ce qu'ils acclament votre revirement à 90. Donc il faut se préparer à ça et ne pas se faire d'illusions. Tout à fait. Donc c'est clair. Donc vous n'allez pas vouloir rester très populaire auprès des gens avec qui vous avez toujours été populaire en changeant d'option. Naturellement, vous allez avoir à vous expliquer. Vous en payez le prix. Sans transition, on va faire une transition quand même en installant la une du DDJ qui dit arnaque de boulanger
la braguette de pain, cette ramolli. Alors, j'ai bien dit la braguette, hein, je peux parler de baguette. Allez, boulangerie révélée, Joe. On connaît vos méthodes, hein. Je vais désormais peser mon pain chap-chap avant de l'acheter. Follow qui, c'est que du bon pain, voilà. C'est une signée Kosoko, c'est toujours un travail très je ne savais pas que tu aurais la force de l'île. Si, j'aime bien ce genre. Elle a dit baguette. Bon, il y a un dernier qui est ajouté. Elle a dit baguette. Elle a dit baguette. Moi, j'ai bien dit la braguette. Ah non, j'ai juste pas dit qu'elle était ouverte, mais j'ai juste dit qu'elle était ramollie. Tibus, il y a des musulmans ici, des enfants. En plus, qui sont en carré. Nous allons rapidement aller du côté. Nous allons rapidement aller du côté de commencer, parler de l'ouverture de ce centre de réinsertion qui est un prolongement des mesures sociales prises ces derniers jours par le gouvernement. Cette décision va libérer nos artères de la mendicité qui a droit de citer. Est-ce la je sens qu'on ne va pas s'ennuyer les prochaines semaines avec cette décision. Non, je vous dirais honnêtement, cette nouvelle, c'est tout bénéfice pour nous parce qu'on sait au moins où on peut aller te parquer maintenant. Parce que commencer direct. Parce que j'ai fait la requête de papa. Ah non, la mendicité, on sait aujourd'hui que Talon n'en veut plus dans nos rues, et toi y compris. Toi, tu occupes les antennes et tes collègues qui sont dans la rue, vous irez tous à commencer. C'est simple. Avant de venir à commencer, on voit d'abord Oscar Bravo qui me livrait mon d'abord. Non, tu vois, c'est pour toutes ces raisons-là. Il viendra te rendre visite à commencer. En fait, ceux qui veulent faire l'aumône, ceux qui veulent donner de l'argent aux mendiants et tout, ils sauront qu'il faut aller à commencer. En fait, c'est un sujet qui a l'air banal, mais qui peut être très complexe au point de vue sociologique. Parce que le rôle de la mendicité, est-ce que la mendicité est vraiment une institution sociale dans certaines communautés, même religieuse dans certaines communautés? Est-ce vraiment... Parce que le débat n'est pas tranché. Est-ce que vraiment... Parce que vous voyez, à côté de certaines institutions religieuses, vous avez toujours un cordon de mendiants. Est-ce que vraiment, moi je n'ai pas fouillé, est-ce que vraiment c'est institué comme ça? Non, laisse le musulman te parler. C'est le vice des humains qui a créé ça. On va demander à leurs collègues. Si la mendicité a une justification réellement sociologique ou religieuse, ce serait quand même, je ne sais pas, on risque de rentrer dans des schémas. Un conflit. La grève des battus, je ne sais pas si... Le mendiant du plateau prêché, c'est à lui on a donné la parole, il veut parler. Si vous voulez faire de l'aumône et qu'il n'y a plus de mendiants, en fait c'est la trame du roman, la grève des battus. Il faut le laisser expliquer ce qu'ils vivent. C'est quelqu'un de puissant qui décide, c'est à lui que j'ai donné les rues de Dakar. Oui. Donc, ça va être chaud, hein, par contre. Une décision comme ça à Dakar. Je vous parle du roman. Oui. Et donc, il demande qu'on vide toute la ville. Il se trompe. Donc, on a vidé la ville. Mais après, il a eu un problème. Il est devenu impuissant. Donc, quand ils sont allés consulter, on lui a dit, bon, il faut que tu ailles faire l'aumône. C'est comme ça que tu seras. Et puis, il n'y avait plus de mendiants. Il n'y avait plus de mendiants. Seigneur et les mendiants ont dit, l'aumône, là, on va prendre pour tout le monde, mais pour lui, on ne prend pas. Là, les morts. Donc, en fait, c'est pour ça que je dis, la question n'est pas aussi simple. Ça dépend de la croix. Parce qu'il y a des mendiants qui considèrent que eux, leur paradis, c'est par là que ça passe. Absolument. Ils doivent aller, vous savez, les talibés au Sénégal. Et puis, il y a des gens. Alors, blague à part. Même dans les quartiers où moi, je suis né, par exemple, dans la période de Ramadan, il y a la mendicité. Absolument. Qui est vraiment, ça prend vraiment plus d'ampleur. Institutionnalisé. Et les enfants, quand ils quittent l'école coranique, ils doivent passer par là, faire le tour des maisons le soir, et puis on leur donne de l'argent. Très bien. Alors, blague à part. Non, blague à part là. Le problème qu'on a aujourd'hui. C'est pour blaguer que vous dites. Non, blague à part là. Non, ça c'était pour taquiner tout à l'heure, Takou. Mais honnêtement, aujourd'hui, on a un sentiment qui est net. Le chef de l'État a en fait, quand vous voyez le souci qu'il a de rendre les villes saines, propres, immaculées, vous avez l'impression qu'il est hostile à tout ce qui rappelle la pauvreté, tout ce qui rappelle la misère. Ce désir qu'il a souvent d'élaguer la pauvreté de sa vue là.
est-ce que ce centre-là, je sais que ça fait rire, hein, mais oui. Je suis très sérieuse. Non, tu poses un problème crucial. Parce que ça m'inquiète aussi parfois. Mais tu ne vas pas m'en dire, non, tu vas bien peur. Non, mais ça m'inquiète quand même. Mais moi, je trouve quand même l'image, c'est extraordinaire. Donc, à commencer, donc, il y aura un endroit. Et quand on vient là, on sait que tous ceux qui sont dedans, non, laisse dire. J'essaie de comprendre. Le problème de commencer, c'est une forme de réinsertion. Comment on fait la réinsertion des gens qui ont décidé d'être mendiants? Non, les oblige à travailler. Il faut faire la part des choses. Il y en a qui n'avaient pas le choix. Ouais. Il y en a qui ont eu le choix, mais qui ont décidé de mendier. Maintenant, comment sérieux faire la part des choses pour prendre ceux qui n'ont pas le choix? Parce que c'est une mesure sociale, au plan social d'ailleurs. Maintenant, est-ce qu'ils ont pris les gens dans les mosquées? Parce que là, ils vont nous causer un problème. Parce que quand tu achètes ton alpha, comme le livre que tu as rappelé notamment, on te dit, moi, je pense que le vendredi, je fais du sucre et du riz. Ouais, maintenant s'il y a plus de non, là, tu iras commencer, c'est quand même simple. Hein. Ou bien quand ils vont commencer, on leur interdit la mendicité. Parce que c'est pas quel sera le règlement intérieur là-bas. Parce que si vous envoyez les mendiants parce que si vous envoyez les mendiants commencer, que les populations même qui ne trouvent pas encore à manger, vous leur mettez des mendiants. Et puis pourquoi c'est commencé? Ils ont choisi. Ça, c'est pour qui? Non, c'est vrai que la question se pose. Hein. Non, je crois que c'est une auto sociale, mais qui aurait... Il a dit paquet, les paquets, il les déposé. Et le constat de la Caroline... Il rassure en plus, c'est que les forces de l'ordre vont bien prendre soin de... Le président aurait la misère. Mais il faut dire quand même que, il faut dire que parfois c'est agaçant. Vous avez des mendiants qui sont menaçants. Ils vous tapent le carreau, vous avez l'impression qu'ils ont acheté le véhicule avec vous. Et qu'ils sont... Il y en a même qui vous grattent le véhicule. Les gars handicapés, Dieu pardonne, il y a deux là dans le feu du Hall des Arts. La dernière fois, bon, il y a un peu longtemps, il vient, tape ma voiture, avec une main assez volumineuse. Il a dit, man, fais doucement, je vais te donner de l'argent. Il m'a huillé, il m'a nagué. Et je vais comme ça. Je vais monter sur toi, mettre à la voiture. Quand il a dit ça, il a mordu mon pneu. Parce que moi, je savais qu'il était dans la voiture. Et comme il était plus bas, je vais lui tendre le nez. Il a dit, si tu vas devant, je monte sur toi avec ma voiture. Il dit quoi? Monte. C'est que je ne sais pas monter. Quand je ne montais pas, pour crédibiliser la menace et qu'il soit auto-victimisé, il a mordu le pneu. Il pensait qu'il allait percer le pneu. Seigneur. Et quand les gens ont dit qu'il a quitté... Non, il y en a même qui prononcent des implications contre lui. Quand il sent que tu lui as rien donné, regarde-le très bien. Oui. Tu le vois en train de prononcer des choses contre toi. Non. J'avoue que c'est une sorte de pression quand même sociétale. Là, c'est bien que on nous libère de ça, mais c'est quand même assez... Quand tu dis de sérieux, les mendiants... Oui, mais comment ils font la réinsertion là? Il faut former des gens. Il faut des instituts pour former des gens avec diplôme et toi la mendicité. Non, c'est que si tu as ta carte... Non, si tu as ta carte... Non, à la mosquée, on nous laisse nos mendiants de mosquée là pour qu'on continue de faire le monde. Si on les enlève, c'est fini. Mais comment on fait la différence? Puisque c'est les mendiants de mosquée, par exemple à Zongo, le Carrefour, là. Ce sont les mendiants de la mosquée qui viennent nous menacer. Non, à Zongo, surtout à Zongo, là, il faut regarder pour voir. C'est des délinquants qui se mettent aux mendiants. Donc quand tu viens avec une chaîne au cou, tout ça là, ils vont te demander ça tout de suite. Donc si le gouvernement a la chance de trouver des professionnels qui vont identifier les délinquants. Les professionnels de la mendicité. Non, les professionnels. Les mendiants auront des porte-parole. Quand le policier vient ici, il peut faire le distinguo entre le mendiant et la racaille qui est là. Moi, je crois qu'il y a une solution aussi. Il peut y avoir une solution législative. Que disent nos notaires? C'est la mendicité est punie. Si la mendicité est punie, il faut vraiment l'appliquer. Il faut questionner. Si la mendicité, on peut l'appliquer. On va rapidement prendre... C'est pour ça que je dis qu'il faut vérifier. Est-ce que selon nos notaires, il y a des pays où c'est puni?
Il y a des pays où on te surprend en train de mendier. Je reste avec vous, Tibiur Sadagbe, pour prendre sur le melting pot votre... Non, les mendiants, c'est carton rouge. Ça, c'est clair. Le carton rouge, c'est comment? Les mendiants. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Non, parce la décision? Non. Le fait de les récupérer. Les gars qui font de la mendicité un projet de vie. La mendicité, un projet de vie, c'est pas possible. C'est-à-dire que l'autre va chercher de l'argent et pour rentrer chez lui à la maison, il croise, je crois, s'il a 3 ou 4 carrefours avant de rentrer chez lui, il faut qu'à chaque carrefour, il se fasse maudit par un mendiant. Donc, avec 4 malédictions, il faut donner. 4 malédictions. Guy Mitopé qui revient. Non, franchement, c'est pas simple de vivre ce que quelqu'un comme Guy peut vivre et tout. Moi, je suis plutôt tolérant et l'essentiel, c'est que je leur dis, soyez prêts à en payer le prix. Très bien. Donc, il part sur votre verre? Non, c'est pas un verre, c'est un jaune. Un jaune. Tu es libre de faire ce que tu veux. C'est un verre. C'est un verre. Il est le bienvenu. Il est le bienvenu où toi, tu as commencé. Bon, Je ne pas de ton cas. Hein? Donc, je vois que qui va commencer. Oui, tous ceux qui sont sur le plateau, on va commencer. Ça, c'est toi, tu dis clairement. Et puis là-bas, là, il y a les VIP, il y a les machins là, on va se mettre chez les VIP là-bas. Et que les autres soient commencés. Allez, quel carton pour les comment c'est? Ce sont tes collègues, n'oublie pas. Pour mes collègues de commencer, je crois que je vais donner un carton neutre parce que si on ramasse tous les mendiants, on en aura besoin. Il faut si vous en avez besoin. Mais est-ce que moi mon... Quel est le protocole pour aller à commencer? Parce que si tu as... Non, mais c'est comme les fous, non? Quand on a commencé par les fous, et qu'un ancien candidat aux élections présidentielles s'est retrouvé dedans, et que tout le monde disait non, c'est un artiste. Ça, c'est un Majesty. C'est un artiste, c'est tout. Majesty. Mais j'ai lu les statistiques, j'ai lu le bilan de cette opération. Il paraît que sur 51, il y a 45 qui ont guéri. Oui, non, on les a envoyés. C'est déjà automatisé. Et en 3 mois. Oui. Non, c'est déjà qui ont réintégré la société. Non, c'est déjà qui n'étaient pas fous. C'était toxicomanes. Allez, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On a fini malheureusement. Je crois que Guy Mitopé, comme le dit si bien, comme le dit si bien Tibiur Sadagbe, il faut être prêt en tout cas en politique à assumer les choix qu'on fait et on espère que... Et en payer surtout le prix. On espère que ce sera le cas pour lui, quelle que soit la décision qu'il décidera de prendre. On sera avec lui. Moi, je vais sur un carton vert pour lui, pas de souci. Et donc, pour les mendiants qui vont à commencer, vu que c'est des collègues de Taku, je vais leur donner un jaune, puisqu'ils vont veiller sur celui là-bas. Pour nous, donc, voilà. C'est un plaisir, comme d'habitude. Le temps passe tellement vite. Ceux des mendiants qui ne sont pas des Béninois. C'est un grand problème, mais c'est un grand président. Il faut les envoyer comme les Nigériens. Les Nigériens iront à commencer. On va les envoyer chez eux. Mesdames, messieurs, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à la production. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. Bon carême à toute la communauté musulmane et surtout, on aborde Pâques bientôt la semaine prochaine. Ce sera avec plaisir qu'on fêtera en votre compagnie. Portez-vous bien d'ici à là.